Jésus. J'étais là et je disais au Seigneur, nous sommes en train d'entrer dans un nouveau mois. C'est toujours l'interrogation, c'est toujours bien sûr le message, c'est toujours bien sûr être à l'écoute du Seigneur, afin de savoir quelle est l'orientation. Et j'attends dans mon esprit le Seigneur qui me dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Crois et tu verras ma gloire. Et c'est ça le thème, l'orientation de ce mois d'août. Le Seigneur dit que crois et tu verras ma gloire. Le thème du mois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Ça, c'est le thème du mois de août. Dieu te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Alléluia. C'est un message pour toi. C'est un message pour ta nation. C'est un message pour le peuple. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? C'est donc un message prophétique. Un message annonciateur. Un message révélateur. Un message, bien sûr, de communication, d'alliance, de présence, bien sûr, d'inclusion et d'insertion de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Ça, c'est le thème du mois. Mais le thème de ce culte d'action de grâce, crois et tu verras ma gloire. Alléluia. Crois et tu verras ma gloire. On voit l'ami de Jésus, mort, décomposé, pourri, être bien sûr dans le sépulcre. Et Jésus a pris cela. Il est venu. Il a dit, ôtez la pierre. La sœur du défunt, Marthe, qui dit à Jésus, Seigneur, ils sont déjà cas, il y a 4 jours qu'il est là. Jésus rappelle à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le Seigneur nous rappelle en ce mois que si nous croyons, nous verrons sa gloire. Il nous rappelle que, est-ce qu'il ne nous a pas dit que si nous croyons en lui, si nous croyons en Dieu, nous n'allons pas voir sa gloire? Le temps pour toi de voir la gloire de Dieu est arrivé. Beaucoup de personnes pour qui je suis en train de prier sont en train d'appeler pour témoigner. Je dis que moi, je croyais déjà ce soir que j'ai prié. Et je savais que le miracle allait arriver. La réponse allait arriver. Eux, c'est maintenant qu'ils sont en train de voir les réponses, ils sont en train de glorifier Dieu. Mais moi, j'ai glorifié le Seigneur depuis le premier jour. Si j'élève la voix, c'est à cause des hommes. Sinon, je sais que le Seigneur m'exauce. Donc, je te dis, crois et tu verras ma gloire. Alléluia. Le Seigneur me dit, ça vous dit qu'il y a de très bonnes nouvelles. Pour le ministère en ce mois-là, il y a de très bonnes nouvelles pour toi en ce mois. Alléluia. Par cette réponse du Seigneur Jésus, il encourage notre foi. Alléluia. Même au sein des situations en apparence désespérées. Parce que là, Marthe est dans une situation désespérée. Elle n'y croit plus, les parents n'y croient plus, personne ne croit en toi. On dit que ça ne va plus. Il sentait déjà, ne l'approchez pas parce que vraiment rien ne va. Il dit qu'il est chrétien, il marche avec Jésus, il prie, il fait ça, mais rien ne va dans sa vie. Jésus dit, ôtez la pierre. Jésus allait même dans la pourriture pour trouver, bien sûr, celui qui devait revenir à la vie. Là où on ne s'entend pas en toi, là où on t'a isolé, là où on t'a mis, là où même personne n'ose partir parce que tu sens, tu ne dégages pas une bonne odeur spirituelle, physiquement, rien ne va chez toi. Jésus va pour te trouver là-bas parce que Jésus est allé trouver Lazare au sépulcre parce qu'il n'avait plus la capacité de bouger, de marcher.
seulement croire. Alléluia. Croire. Ma nation doit croire à la délivrance. Amen. Le Seigneur est arrivé. Il est arrivé, bien sûr, là où se trouvait celui qui a été enterré. Mais Jésus a dit à la personne, à ceux qui étaient là, c'est toi qui dois manifester la foi. C'est toi qui dois manifester la foi. Parce que tu avais déjà appris. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Si le Seigneur rappelle cela, c'est qu'il t'a déjà dit ça une fois. Il t'a déjà parlé. Il dit non, je t'ai déjà dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Alors, ne doute pas de cette foi. Parce que mon esprit est avec toi. Jésus t'a dit que je pars, mais je t'envoie le consolateur, le Saint-Esprit. Il te dira tout ce qu'il a appris de moi, tout ce que je lui commande. Donc, crois. Mais si tu penses que tout est perdu, si tout semble être perdu pour toi, mets toujours ta foi en Dieu. Ne mets pas ta foi, bien sûr, en des bêtises, telles que les amulettes, les gris-gris, les choses sans importance. Ça ne sert à rien. Et une sorte de protection. En des fers, en des bois, en des os, en des cordes, je ne sais quoi. Même en nourriture. À quoi ça sert? Une seule chose. Crois et tu verras la gloire la plus merveilleuse. Alléluia. Dans ce mois, parce que il reste peut-être août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois pour finir l'année. Donc est-ce que, oui, il y a encore quelque chose pour toi? Il y a encore des bonnes nouvelles pour toi. Amen. En ce mois, il y a des choses merveilleuses que tu vas obtenir de Dieu. Et quand tout semble être perdu pour toi, en de telles circonstances, Dieu donne la foi. La foi nécessaire et délivre ses enfants. Selon sa volonté, selon son dessein, selon son plan, selon son but, comme on l'a dit. Selon son projet. Dieu donne la foi nécessaire. Le Seigneur nous rappelle de croire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. C'est un rappel et c'est une injonction. Ne t'ai-je pas dit? Je dis, mais tu vas où? Tu te plains pourquoi? Tu es inquiet pourquoi? Est-ce que je ne te l'ai pas dit, mon serviteur? Ne te l'ai pas dit, ma servante? Ne te l'ai pas dit, mon fils, ma fille? Crois et tu verras ma gloire. C'est moi qui ai le plan. C'est moi qui ai la destinée. Je suis celui le créateur, bien sûr, des événements. C'est moi qui détiens le timing des événements. C'est moi qui dis la chose arrive et elle arrive maintenant. Personne ne peut ordonner si ce n'est que moi. C'est moi qui ordonne. Donc crois. La situation que tu vis, je me sais la situation pour te conduire à la gloire. À cette gloire qui est la mienne. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous confirme, bien sûr, que nous devons être avec lui. Alléluia. Il nous dit que nous devons être avec lui. Et ça, c'est la chose la plus importante. Il nous dit que nous devons être avec lui. Il nous dit que nous devons être avec lui. Amen. Sois avec lui. Sois avec lui. Sois avec lui.
ne sois pas désespéré. Sois avec lui. Alléluia. Sois avec lui. Il est le Dieu qui est avec toi. C'est un rappel. Ce mois-ci, Dieu te rappelle. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Est-ce qu'il n'y a pas plus merveilleuse information que celle-là? Il n'y a pas merveilleuse joie que d'entendre la voix de Dieu? Le prophète est le porte-parole de Dieu. Le prophète est le messager de Dieu. C'est cela, bien sûr, que quand il y a le roi ne parle pas. Il y a bien sûr celui qui porte sa parole et dit ce qu'il doit dire. Et quand celui qui porte sa parole a parlé, on dit le roi a dit. On dit le roi a parlé. Et on ne met pas en doute la parole du roi. Alléluia. Quand ce n'est pas ça, on ne dira pas que le porte-parole a menti. On dira que c'est le roi qui n'a pas. On dit, le roi n'a pas la vérité. C'est ça qui porte la parole du roi. Le prophète est celui qui porte la parole de Dieu pour l'humanité. Et c'est ça que quand il me dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Il dit, va dire à cette humanité, va dire à ce peuple, va dire à cette nation, va dire aux chrétiens, va dire aux croyants, que s'ils continuent de croire en moi, ils verront ma gloire. Amen. Alléluia. Ils verront ma gloire. Gloire à Jésus. C'est merveilleux. Et rien ne peut arrêter cela. Rien. Que tu sois rejeté. Que tu sois isolé quelque part. Où personne ne peut se souvenir de toi. Où personne ne peut se rappeler de toi. Où les gens te donnent dos. Parce que la personne qui est enterrée, on donne dos, on part. Et celui-même qui est enterré, il passe, bien sûr, il ne dit plus bonjour parce qu'il dit qu'il n'a pas de vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne une nouvelle vie. Alléluia. Il te relève. Il te relève. Il te relève. Amen. Crois. Aie confiance. Aie confiance au Dieu créateur. Aie confiance au Sauveur de l'humanité. Aie confiance en Jésus-Christ. Laisse-toi guider par son esprit, le Saint-Esprit. L'esprit qui ne vient pas, bien sûr, comme un esprit qui vient être pour effrayer. Non, il est un esprit doux qui te conduit, bien sûr, à la vérité. Et il sait te défendre, même quand tu n'as plus de force. Alléluia. On va prendre l'autre passage. Enfin, on a déjà pris, donc c'est moi qui prends l'autre passage. Mais pour qu'on puisse suivre ensemble. Alléluia. Et dans l'autre cas, on voit encore une autre situation. La Bible dit que comme il parlait encore souvent de chez le chef, dans Luc chapitre 8, voilà, au verset 49. Donc comme il parlait encore suivant de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle s'éleva et Jésus ordonna qu'on lui donnait à manger.
Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Par moment, il y a des miracles que Dieu fait de ta vie ou te dit, ne raconte pas aux gens. Ne dis pas, ne rends pas témoignage, mais qu'elle-même, il rend témoignage de ton témoignage. Amen. Alléluia.